Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 3 octobre 2018, point bourse du jour. Séance mitigée aux États-Unis hier, le Dow Jones a terminé sur un plus haut historique. Et pendant ce temps-là, le SP500 a terminé proche de l'équilibre et le Nasdaq a terminé en repli de 0,47%. En Europe, la baisse a été généralisée hier, toujours suite à des inquiétudes quant à la situation en Italie. Le CAC a terminé en repli de 0,7%, tout comme l'Eurostoxx. Le DAX, lui, a surperformé un petit peu, une fois n'est pas coutume, il a terminé en repli de 0,4%. Et d'ailleurs, c'est un jour férié en Allemagne aujourd'hui, le DAX est fermé. Donc quand on regarde le CAC, après avoir ouvert avec un gap à la baisse hier, le repli s'est poursuivi jusqu'à quasiment midi. Derrière, le marché s'est bien repris. Donc on voit une nouvelle fois que ce marché tient bien, puisque la situation en Italie est un petit peu chaude et pendant ce temps-là, le CAC tient plutôt bien. On continue à travailler avec un sens achat-vent. Donc hier, on a acheté un petit peu dans la zone 55-60. Alors c'est pas au mieux puisque derrière on est allé chercher 40, mais on a pu sortir notamment dans cette zone sur pullback pour recommencer dans l'après-midi. C'est dans ce sens-là qu'on a travaillé l'après-midi. Sur le trade du jour, on a proposé un petit achat, dans le trade du jour dynamique. On avait proposé un achat dans cette zone-là. Donc voilà, moi je l'avais fait par exemple à 53,5 et revendu ce matin à 73 et 83. Donc on continue d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente. Le repli d'hier a pu être mis à profit aussi pour acheter les calls. Donc pour soit monter des puts synthétiques en décalé, soit profiter de la hausse. Sinon, sur le fond, il y a toujours aussi peu de visibilité, aussi peu de conviction. Le marché est ballotté au gré de la spéculation, de l'algo, des petites news en provenance d'Italie, mais on voit qu'il fait du surplace la plupart du temps. Il piétine sous ses derniers plus hauts récents, mais pour l'instant, les probabilités de rebondir restent importantes, au moins tant qu'on évolue au-dessus de 5425 à la baisse. Sinon, c'est 5375 qu'il ne faudrait pas casser, au risque d'avoir une dégradation un petit peu plus marquée. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, on a pu tenter des petites ventes hier. Cette nuit, il a violemment rebondi, donc à 4 heures du matin. On est allé chercher la résistance à 15,90. Donc 1,1590, c'est un niveau de vente. Sinon, au-dessus, c'est la zone des 1,1610, 20. Donc moi, je vais plutôt jouer cette zone-là, 1,1610, 20 pour vendre. Donc ça peut être par exemple 13, 1,1613, 1,1618, voire le 1,1623 que l'on avait joué lundi, donc ce qui a été un niveau parfait. Donc on prend les mêmes et on recommence, absolument aucun changement au niveau du contexte, si ce n'est que l'eurodoll est un petit peu plus faible, mais c'est pas bien méchant non plus. En cas de reprise, c'est toujours le niveau d'un 18,50 que l'on surveille, niveau en dessous duquel eh bien, le billet est baissier et au-dessus duquel il passerait haussier, donc on peut faire une articulation par rapport à ce niveau d'un 18,50. Quand on regarde du côté des actions, eh bien aujourd'hui, pour ceux qui ont de l'intérêt, il y a l'introduction en bourse d'Aston Martin. Donc le prix de l'IPO est fixé à 19 livres par action. Donc ce qui devrait permettre à Aston Martin de lever 5,2 millions d'euros. Donc fourchette de prix estimée entre 17,50 et 20 livres par action. Sur le CAC, prenons les valeurs du CAC, on a Michelin qui est la plus forte hausse, les bancaires sont pas trop mal, elles ont sous-performé ces derniers temps, ce matin elles sont pas mal, donc on voit que l'automobile est pas mal, hein, Michelin, on a un gap à l'os ce matin, Sanofi se comporte toujours bien, donc on a une belle configuration graphique sur Sanofi avec une accumulation de points hauts, donc des probabilités de poursuivre qui restent importantes. Total fait pas grand chose, belle configuration graphique aussi sur Total, donc tant que ces grosses pondérations-là sont bien orientées, on peut penser que le CAC tiendra plutôt bien. Et si jamais les bancaires viennent à remonter, peuvent amener un petit relais pour aller peut-être, pourquoi pas, chercher la zone des 5520, voire pourquoi pas les 5540. Du côté des mid et small, quand on lance les screeners, eh bien, on trouve Altran, donc ça fait plaisir, puisque moi j'en ai, on en avait proposé sur le trade du jour aussi, donc Altran, bon, sur le trade du jour on avait pu faire un écart déjà, mais on a pu en conserver, moi je n'ai pas bougé sur ma position, elle prend quasiment 10% ce matin, ensuite on a Visiomed qui fait la tête, donc on a beau prendre 6% graphiquement, ce n'est pas joli, on a ICO qui bouge avec un petit peu de volume, c'est pas mal d'ailleurs, on est revenu faire une sorte de double appui dans cette zone-là, pas énormément de valeurs, donc on voit que l'activité sur les valeurs secondaires, donc mid et small, reste modeste, il n'y a pas énormément de spéculation, l'intérêt est toujours ciblé sur les valeurs du CAC avec des volumes qui sont pas fantastiques. Là, on est à 100 millions, il est 9h15, c'est pas beaucoup. Hier, on a eu une toute petite hausse du volume puisqu'on a franchi les 3 milliards, 3 milliards 200 millions. Avec la baisse, bon, c'est assez logique.
Donc toujours des marchés qui restent calmes, une volatilité qui reste basse aussi, donc on voit bien qu'il n'y a pas d'inquiétude de la part des différents opérateurs, puisqu'on est autour de 12 de volatilité, c'est faible, donc ce qui permet de prendre des paris en travaillant avec des achats d'options. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne séance. Pensez-y, si vous appréciez ces vidéos-là, n'oubliez pas de les liker en dessous, c'est sympa. Ça nous encourage à les faire, à amener du contenu, je l'espère, de qualité. Donc en tout cas, on est transparent et placé sur le CAC à l'achat dans la zone des 5445-50. Je suis placé un peu partout, 56, 53, 43. On arrose la zone, il y en a un petit peu partout. Et on verra bien ce que ça donne, l'idée étant de revendre vers 73 et 83 comme j'ai pu le faire ce matin. Sur ce, bonne séance, à demain. Salut tout le monde.